Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle rubrique, vous me direz en commentaire si vous appréciez. L'idée c'est de vous partager en fait ma pile de lecture, d'où le nom de la rubrique, ma pile de lecture manga. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qui est sur ma table de chevet et que j'ai lu récemment. On y va. Alors je vais vous parler de Banal à tout prix, A Romantic Love Story, Love Under Arrest, Otaku Otaku, et puis KNN. Alors, on va commencer par Banal à tout prix, un shoujo manga vraiment puissant de Nagamune Naji. C'est l'auteur de Moving Forward. Ici, son œuvre est plus légère, plus optimiste, très joliment dessinée, hein, comme pour Moving Forward, mais avec des personnages, on va dire, moins torturés. Et c'est vraiment plaisant, c'est l'histoire d'une fille qui est partagée entre sa sœur qui a décidé de ne pas tomber amoureuse et sa mère qui a un cœur d'artichaut. Elle ne sait pas comment se situer au début du manga et au fur et à mesure elle va s'ouvrir grâce au garçon qu'elle rencontre dans le premier tome du manga. Là on est au troisième tome qui vient de paraître. C'est émouvant, c'est touchant, ça avance assez vite mais avec des rebondissements intéressants et je vous le recommande. C'est totalement ancré dans le quotidien des japonais, hein. On voit les sticker lines que s'échangent par exemple les personnages, vraiment un de mes coups de cœur. Autre titre shoujo manga que j'aime beaucoup, Love Under Arrest ou PTOJK, qui fait l'objet d'une adaptation en film au Japon. Love Under Arrest, l'histoire, le pitch, c'est la jeune fille, l'héroïne de ce manga, Kako. Au début de l'histoire, elle va en Gokkon, c'est une rencontre organisée entre des garçons et des filles pour que des couples se forment. Elle ment sur son âge, elle tombe sous le charme d'un garçon qui a 22 ans ou 23 ans, qui en fait s'avère être un policier. Ils vont commencer un petit peu à flirter ensemble, et puis à un moment donné, il y a la révélation de l'âge, et tout ce qui peut s'en suivre. Et on va suivre cette histoire d'amour qui là aussi avance très vite. Il y a une énorme surprise au moment de la fin du tome 1. Le tome 2 embraye du coup sur cette surprise et ses conséquences. Je trouve que c'est plaisant, léger, et en même temps les sentiments qui sont décrits sont puissants. C'est une œuvre dont j'aime à la fois le dessin, le cadrage, la manière dont les choses avancent de manière relativement vite et dont les émotions sont transcrites. Je vous le recommande. En fait, je vous recommande tous les titres que je présente aujourd'hui. A Romantic Love Story, donc un titre qui paraît chez Akata et son shoujo, n'est-ce pas un shoujo dans l'histoire ou dans la manière dont c'est décrit. On suit, en fait, c'est plutôt un josei puisque l'héroïne du manga, qui s'appelle Futabaki Liu, elle est auteure de manga, elle a 32 ans, elle n'a jamais connu d'amour et elle ne ressent pas en fait le besoin de se sentir amoureuse, mais d'un autre côté, l'histoire qu'elle écrit, l'histoire qu'elle décrit, c'est des histoires d'amour et en même temps avec plein de types de personnages. Le manga commence de manière très forte puisqu'en fait c'est pas l'histoire en elle-même qui commence mais c'est le manga que dessine l'héroïne de ce titre, donc c'est une mise en abîme assez rigolote mais qui positionne tout de suite les idées et puis la manière dont elle évolue au sein de la communauté des auteurs de manga. Et tout de suite c'est situé, hein, elle n'a jamais éprouvé de sentiment de ce genre, mais elle arrive à dessiner une histoire qui a du succès. Autour d'elle, il y a des hommes qui gravitent, notamment un assistant qui a plus de 10 ans de différence d'âge qu'elle, qui est plus jeune et qui ne semble pas insensible en fait, tant à ce qu'elle dessine, à ce qu'elle écrit, que à ce qu'elle représente, et du coup s'ensuit en fait tout un questionnement. Le point de base de cette histoire, c'est que finalement, peut-être que la carapace qu'elle s'est forgée au fil des années va se fissurer, on n'en sait rien, puisque d'un autre côté, il y a des propos assez puissants, assez surprenants en fait pour un manga, justement par rapport au genre, par rapport à la nécessité de tomber amoureux. D'un autre côté, hein, il y a un propos assez fort qui est précisé dans le manga, par exemple, quand on insiste auprès de l'auteur sur le fait que l'amour serait au cœur de la vie de toutes les femmes. Là, l'auteur prend son bâton de pèlerin, dit c'est du bidon tout ça, dans le monde il existe des femmes qui ont du désir mais ne s'intéressent pas à l'amour, et certaines, les asexuelles, n'ont même pas de désir sexuel. C'est un petit peu le propos, hein, comédie, asexualité, féminisme. Je suis curieux de voir comment cette histoire va évoluer. Est-ce que ça va évoluer vers une histoire d'amour classique, ou est-ce que ce propos un petit peu replacé dans une perspective de société, du fait qu'il peut exister plein de manières différentes de vivre sa vie, soit de manière très romantique, soit justement sans éprouver de sentiments,
Je suis vraiment curieux de voir comment ça va tourner. Donc c'est un titre qui vient de paraître chez Akata. Et maintenant, deux titres un petit peu plus adultes. Alors d'abord, toujours pour rester dans la culture otaku, un manga qui est adapté actuellement en animé, disponible en simulcast chez Amazon Prime, qui a été retraduit Otaku Otaku. C'est quoi le titre? Voilà. Autrement dit, pour les otaku, l'amour est quelque chose de difficile. C'est un titre qui est paru au Japon d'abord sur des plateformes numériques, là dont les gags peuvent prendre des formats très différents, des fois sous forme de chapitres ou même d'une ou deux planches. Il y a des descriptions passionnantes en fait des personnages et de leurs petits détails, de leur passion. C'est l'histoire de 4 personnages, 2 couples d'otaku. Alors il y a des otaku d'animé, hein, comme l'héroïne du manga, des otaku de jeux vidéo, comme le personnage principal qui se trimballe tout le temps dans l'animé avec sa Switch. Dans le manga, c'est plutôt avec une PS Vita, mais il y a un upgrade qui se fait au fur et à mesure. Et c'est ultra plaisant, c'est plein de références, c'est plein d'humour. On s'attache très vite au personnage, donc je vous le recommande vivement. Le guide officiel de l'otaku amoureux. Enfin, pour terminer sur une note plus culture japonaise, j'aime beaucoup les histoires qui s'imprègnent de tout ce qui sont les légendes autour des esprits qui régneraient dans la forêt ou qui vivent autour des temples au Japon. C'est tout à fait le cas de Keinen, comme chien et sage. Ça se prononce Ken-en. C'est tout à fait... Et une apostrophe. Oui, mais j'ai comme chien et sien, j'allais le refaire. Vas-y. Alors, c'est tout à fait le cas de Keinen, comme chien et singe. Ken-en, c'est pas Kennen. Oui, tu as raison. Merci de me reprendre sur ma prononciation. Et c'est l'histoire d'un garçon qui est mi-homme, mi-singe et qui gravite avec sa petite communauté en dehors d'un temple. Et en fait, ces personnages-là sont tous des hommes et pour pouvoir finalement poursuivre la filiation, ont besoin de rencontrer des femmes humaines. Donc c'est la base de l'histoire. Alors on croit que justement il va faire peser une malédiction sur un village et qu'il exige un sacrifice. Et les villageois, pour éviter qu'une telle situation se passe, s'adjoignent les services d'une sorte de divinité mi-homme, mi-chien. Donc le fameux chien qui est en couverture de l'histoire et qui est capable de se transformer en forme humaine. C'est une relation qui se construit entre les deux personnages avec des caractères très antagonistes à la base, hein, en singe et en chien. A priori ça n'a rien pour s'entendre, mais il y a chez l'un et chez l'autre une volonté de compréhension mutuelle et puis une sorte de lien d'amitié qui se noue avec des situations assez amusantes et humoristiques qui sont capturées ne serait-ce que par le 4e de couverture de ce manga. Donc si vous cherchez un titre voilà, qui est dans l'histoire japonaise, dans ses mythes et qui en même temps qui paraît positive et enjouée, je vous recommande ce titre qui paraît et qui sera en 4 tomes chez Doki Doki. Voilà, j'espère que cet aperçu de ma pile de lecture, plutôt qu'une analyse détaillée en fait de chaque titre de manga, vous a plu. Si vous aimez bien ce format-là, dites-le moi, je ferai d'autres vidéos sur ce schéma, ou alors je reviendrai à des analyses plus poussées d'un titre de manga. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, vos envies, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye.